Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Bonsoir tout le monde, il est un petit peu plus de 20h, vous écoutez Planète Hockey, la radio, c'est l'heure du premier bloc. Vous le savez, le premier bloc, c'est l'émission que vous retrouvez tous les lundis entre 20h et 21h. Nous allons parler en compagnie de Laurent Perroton et d'autres intervenants de la reprise du championnat suisse de National League ce soir. Alors pour remettre un tout petit peu tout ça dans le contexte, on va quand même rapidement vous rappeler les résultats de ce week-end, de samedi et de dimanche. Dimanche il y avait un match. Résultat de ce week-end donc avec la victoire samedi de Ajoie sur Fribourg-Gotteron 4-2. Le succès d'Ambry Piotta sur Berne 5-1. Beau succès de Bienne contre Genève Servette 2-0. La belle victoire également de Lausanne à Davos sur le score de 4-3 au pénalty. Victoire de Zug sur les SCL Tigers 5-3 et victoire de Rapperswil à Cloton. C'était hier sur la marque de 4-1. Bienne et Rapperswil se partagent la tête du classement. Nous allons évoquer tout ça d'ici quelques instants avec Laurent Perroton qui va me rejoindre. Et puis nous aurons deux intervenants. Ce soir, nous aurons Cristobal Huet qui va venir nous parler notamment de la problématique des gardiens du Lausanne Hockey Club. Et puis nous retrouverons également en deuxième partie d'émission Chris Rivera qui viendra aussi donner son opinion sur ce début de championnat. Vous l'avez vu en ce lundi, l'actualité a été finalement très très calme, pas grand chose à signaler. Si vous allez consulter le site planethockey.com, eh bien vous verrez qu'il y a quelques déclarations, notamment de Christian Dubé, pas très content de la performance de Fribourg-Gotteron ce week-end, ou bien de Philippe Chan, l'entraîneur d'Ajoie, qui se dit très fatigué après son premier week-end, qu'il a vu quand même battre Ajoie et perdre de très peu du côté de Lugano. Sinon, pas beaucoup d'informations aujourd'hui, mais enfin ça ne vous empêche pas d'aller quand même consulter le site planethockey.com, mais juste après cette émission. Allez, on est ensemble pendant une heure, c'est Philippe Ducarreau, bonsoir. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea, as long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No place I'd rather be.
no place I'd rather be. Yeah. Voilà, je vous le disais il y a quelques instants, le premier bloc, première édition de la semaine, celle du lundi de 20h à 21h. Laurent Perroton, notre conscience hockeyistique, nous a rejoint. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Dites donc, on va vite rappeler que vous avez fait de grands débuts hier. Enfin, c'est pas vous, vos grands débuts, vous les avez fait il y a très longtemps. Mais enfin, il y a eu les grands débuts de l'Aimant Bleu hier avec le match, le match de National League, le match du dimanche, the Game of the Week. Ça s'est bien passé ? Oui, très bien passé. On a eu des bons retours. En fait, il y avait beaucoup de pression parce que c'est une jeune équipe et puis c'est un nouveau programme. Donc, on a eu des très bons retours de la direction et puis au niveau des audiences et puis surtout du public. Hein. Ils ont apprécié notre proximité, notre ligne éditoriale et puis le plateau. Donc, très très content de cette première rencontre avec en plus une belle rencontre au niveau du hockey. Alors, dans le premier bloc aujourd'hui, nous allons beaucoup parler des clubs romans, c'est normal, mais on en profite puisque vous avez suivi particulièrement le match de Rapperswil hier. Rapperswil qui a fait carton plein en ce début de championnat. 2 mots quand même sur Rapperswil. Ils sont en tête. Est-ce que c'est une surprise ? Pas du tout. Ils ont progressé. C'est un peu le modèle sans la pression et sans les moyens financiers de Zug. C'est-à-dire qu'ils arrivent à amener des valeurs rajoutées à leur équipe avec un euro, avec des étrangers performants, un powerplay exceptionnel et un Cervenka au sommet de son art. Donc ça joue très très bien au hockey et c'est très très bien, très très élaboré. Oui, Cervenka, c'est l'homme à penser, c'est l'homme clé en fait. En fait, pourquoi Cervenka il marche autant, c'est que l'équipe elle est construite pour lui. Et c'est la star de l'équipe et c'est pour ça que ça n'a pas trop marché à Fribourg parce qu'il y avait des stars comme Sprunger, il y avait d'autres stars. Là, c'est vraiment la star de l'équipe et le coach sait très bien l'utiliser. Un Lamer qui sort de... Ah oui, Lamer, il a fait un début de saison étonnant. Exceptionnel. Et puis, comme Cloton et Rapperswil, ils ont été chercher 2 droitiers pour leur powerplay, leur premier bloc. Axel Simic du côté de Cloton et Moy du côté de Rapperswil qui font un très bon début de saison aussi. Donc Rapperswil sera à prendre très au sérieux. On va voir s'ils parviennent finalement à réaliser on va pas dire l'exploit, mais en tout cas la belle performance réalisée la saison passée. Voilà, on a fait notre petite parenthèse Rapperswil face à une équipe de Cloton qui finalement a encore beaucoup de choses à apprendre, un petit peu naïve. Ouais, manque d'expérience, voilà. Mais intéressante. Après, à voir sur le long terme parce qu'ils déploient énormément d'énergie dans le volume de jeu. Voir s'ils vont pouvoir tenir toute la saison comme ça avec un contingent limité en quantité et en qualité. Ouais, Cloton, justement, on aura le temps, bien entendu, d'en reparler tout au long de la semaine sur Planète Hockey, la radio. On va tout de suite aborder les clubs romans et le premier que l'on va aborder, c'est le Lausanne Hockey Club. Ah, ce Lausanne, on sait plus quoi penser de la formation de John Foust. Les mêmes problèmes que la précédente saison, difficile, beaucoup de pression à la maison. L'absence de C4 a énormément pesé. Hein. Ensuite, powerplay. Le powerplay, ça reste extrêmement pauvre. Il va vraiment falloir trouver des solutions. Après, j'ai beaucoup aimé, moi je l'avais déjà dit auparavant, mais j'ai beaucoup aimé Kovac le deuxième match. Mais pourquoi ? Parce que c'est un accélérateur de jeu. Il n'a pas un gros volume de jeu, mais il fluidifie le jeu et le retour de ses catchs a amené des choses intéressantes. Donc une belle victoire quand même à Davos. Un premier match très difficile avec des bonnes erreurs individuelles. Davos, pas mal. Davos, même, très intéressant, qui va se battre pour les 6 premières places. Un jeu de transition très très rapide et puis des bons étrangers. Ils ont été menaçants à Genève et puis tu leur laisses, si tu commences à être léger, tu domines le match contre Davos, tu leur laisses un petit peu de temps ou un petit peu d'espoir et eux ils reviennent et ils ont une force de caractère, un mental
assez impressionnant. Vous savez quel a été un des sujets principaux de discussion, notamment sur les forums pendant ce week-end au sujet du Lausanne Hockey Club, ce sont les gardiens. Lausanne qui a déjà utilisé ces deux gardiens, à savoir Pounenovs et Stéphane, avec quand même quelques critiques sur Tobias Stéphane. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Moi, je trouve que c'est un peu infondé. La situation où Olofsson marque son goal, il sort, ça joue à une fraction de seconde. As la touche, ça peut très bien partir sur le banc, ça peut très bien toucher sa jambière, une pièce d'équipement et partir derrière. Et on dit que c'est une très bonne sortie. Donc ça va très très vite. C'est le niveau national. Hein. Donc voilà. Moi je trouve que les gens ils sont assez durs. C'est le début de saison, il faut se calmer un petit peu. Et ce que je trouve, c'est que au niveau des dirigeants, des supporters, en ce début de saison, comme le championnat est très élevé, il y a énormément d'attentes sur la qualité des effectifs, que tout le monde est encore plus exigeant qu'avant. Et là, c'est le début, ça va se niveler, il faut se calmer. Alors, vous avez donné un avis technique sur ce qui s'est passé, notamment sur le but de Olofsson. Moi, ce que je vous propose, c'est de reposer la question à quand même quelqu'un qui connaît bien le sujet. C'est Christo Huet qui nous rejoint ici par téléphone. Bonsoir Christo. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ma question de base. En fait, on a beaucoup parlé de la titularisation et de Stéphane et de Pounenovs sur ce premier week-end. Évidemment que les doigts se sont pointés en direction de Tobias Stéphane, techniquement parlant. Comment pouvez-vous juger la performance des deux gardiens ? D'abord, c'est vrai qu'on voulait commencer le championnat à la maison avec Tobias pour marque un peu de respect, puis aussi parce que il y a beaucoup d'attentes à Lausanne. On savait qu'il allait être mentalement prêt pour ce match-là. Voilà. Après cette situation, j'ai entendu que vous parliez de la sortie. Effectivement, c'était un peu du 50-50. On aurait pu récupérer le puck aurait pu passer la ligne bleue. Ça, c'est une prise de décision. Moi, c'est pas des choses qui m'inquiètent plus que ça sur le niveau de Toby. J'étais même plutôt content de sa prestation, on va dire tactique et puis technique sur l'ensemble du match. Et malheureusement, c'est le but vainqueur et c'est dommage, bien sûr. Hein. Mais voilà, il a pris une décision dans un moment où c'était un peu acquis tout double. Et puis voilà, on en a reparlé d'ailleurs tout de suite après le match pour il voulait voir un petit peu si c'était la bonne chose à faire. Voilà, on est passé dessus maintenant on a oublié ça, puis on se prépare pour le prochain match avec lui. Je prends votre première remarque au rebond. Vous avez dit que c'est Tobias Stéphane qui avait joué par respect pour ce qu'il a sans doute déjà apporté au club et ce qu'il est censé apporter encore. Mais ça veut dire que quand on aligne quelqu'un d'abord par respect, ça veut dire que dans l'idée, c'est peut-être Pounenovs qui part avec un statut de numéro 1 ? Moi, j'aime pas trop ces trucs de statut numéro 1. On a signé Ivars pour qu'il soit numéro 1. Ça, c'est une certitude. On sait aussi que Toby peut nous donner encore du bon hockey et des bonnes performances. Donc, on a la chance d'avoir deux joueurs suisses, licence suisse, on va dire, de haut niveau. Et ça, c'est ce qui nous apporte le plus. Il va y avoir des hauts et des bas dans la saison. Donc on va profiter des hauts des gardiens et puis essayer que le deuxième retrouve son haut le plus vite possible pour pouvoir avoir le luxe de faire jouer les deux. Oui, moi je voudrais juste rajouter que pour moi ils ont quand même l'un des meilleurs duos de gardiens. Hein. Tobias Stéphane, c'est comme une référence, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui est fort mentalement. Et ensuite Pounenovs, il y a beaucoup de critiques à son sujet sur différentes situations, différents matchs qu'il a pu jouer. Moi, je l'ai vu jouer avec la Lettonie. Il m'a vraiment, vraiment impressionné. Et je pense que c'est peut-être un gardien qui a besoin de se sentir très à l'aise dans son club. C'est à Lausanne de le mettre dans les meilleures conditions. J'ai un exemple concret, mais c'est plus un joueur, c'est Praplan à Genève, qui a un peu le même cas de figure. Hein. Il est arrivé à Genève et il s'éclate, tu le vois avec le sourire tout le temps. Et du coup, il est très performant sur la glace. Donc, je pense que là, c'est le job de Christo et de l'organisation. Mais moi, je trouve qu'ils ont vraiment un très bon duo de gardiens. Alors, la discussion avec deux vrais spécialistes, Huet et Perroton, moi, je suis un petit peu la voix du public. Alors, une question, Christo. Qui décide qui joue dans les filets ? C'est John Foust ou c'est vous qui appuyez fortement le choix ?
Ouais, c'est John qui a le dernier mot. Moi, j'ai bien sûr mon mot à dire. Alors, on en discute et puis je fais valoir mes points. Mais à la fin, c'est lui qui décide, enfin, c'est lui qui a la décision finale sur qui va partir. Alors, j'ose vous demander qui sera le prochain gardien pour le prochain match? Alors, on a pris une décision. Ah bah voilà. Mais vous ne la Non, donnerez non. pas. C'est pas à moi de la donner, mais oui, on sait qu'il va partir demain. Donc on sent quand même que les deux gardiens partent quasiment sur un pied d'égalité et que ça se fera un peu au jour le jour, quoi. Ouais, non, mais comme j'ai dit tout à l'heure, Ivars, il n'est pas venu ici pour être deuxième gardien. J'ai bien compris. J'ai beaucoup aimé ce que Laurent a dit. C'est vrai il faut s'acclimater, il faut, avec lui et moi, lui avec l'équipe aussi. Il joue maintenant dans une équipe qui a plus d'ambition à Langnau, sans manquer de respect pour Langnau. Il faut plus de pression aussi. Il y a pas mal de choses autour du hockey aussi auquel il faut s'acclimater. Donc voilà, moi je suis content qu'il ait réussi à gagner ce match à Davos pour que ça soit déjà dans les papiers, dans la poche, et puis ça permet pour lui de continuer la saison un peu plus sereinement plutôt que d'attendre cette première victoire. Voilà, mais c'est vrai que ça marche des fois un petit peu différemment quand on change de club. Faut être un petit peu patient et c'est effectivement un excellent gardien, deux excellents gardiens qu'on a sous la main. Christophe Alluet, on ne va pas vous retenir trop longtemps, mais j'ai quand même encore une question d'ordre plus global à vous poser. C'est la présence de ces catchs qui semble essentielle actuellement dans l'alignement de Lausanne. On a vu la différence entre les deux matchs, le match où il était absent et le match où il était présent aujourd'hui. Comment vous sentez ce Lausanne Hockey Club? Toujours en phase de progression? Vous êtes arrivé déjà à un premier pic de forme de cette saison, parce que d'habitude on en a deux dans la saison. Comment vous sentez l'équipe aujourd'hui, avec ou sans ces catchs? Jerry, c'est vrai que l'an dernier, je pense que ça a été un des top joueurs sur la deuxième partie de saison. Je crois qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Il a été vraiment monstrueux. Là, il était un petit peu malade, donc on n'a pas pu compter sur les grandes biennes. C'est vrai qu'il peut jouer physique, il crée beaucoup, il crée de l'espace, il va à la cage. Donc c'est vrai qu'on a besoin de lui pour être une bonne équipe. Ça, c'est la première partie de la question. Après, voilà, maintenant, je pense qu'on sait que le championnat, enfin, vous l'avez dit, il est très relevé. Chaque match va être une dure bataille. Donc, on n'a pas le droit vraiment de se relâcher pour un match. On est encore, à mon avis, pas au top, sans manquer de respect non plus pour notre équipe, mais pas beaucoup d'équipes sont, à mon avis, à leur top niveau maintenant. Il y a encore des phases de rodage, des automatismes entre les nouveaux joueurs qui doivent se faire. Et puis, voilà, il y a eu vraiment des très bonnes choses à Davos. Je pense qu'à part les 10 premières minutes, on a joué la période centrale où on a été dominant. Et puis des périodes où on a été un peu moins bon. Faut essayer de gagner un peu cette constance sur tout un match. Voilà, on espère faire un bon match à Cloten demain pour un match complet, on va dire, et puis essayer de ramener des points de Cloten. Oui, je voudrais rajouter par rapport à cela, c'est que le gros chantier à Lausanne, c'est évidemment la régularité. Pendant les matchs et pendant la saison régulière, c'est ce qui va t'amener dans les 6 premiers, et notamment à domicile. Et après, à régler évidemment les situations spéciales. Pour l'instant, on sent que c'est encore en rodage et que c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que les équipes qui vont être régulières et qui vont gagner tous leurs matchs contre les soi-disant petits vont déjà avoir une grande partie faite pour aller dans les 6 premières places. Bien, Christophe Alluet, on va vous souhaiter un bon match demain contre le néo-promu Cloten. On l'a vu jouer hier contre Rapperswil. Ça ne sera pas forcément coton quand même, hein. Non, c'est une bonne équipe. Ils ont signé des bons étrangers. Ils ont un bon gardien dans la cage. Il y a pas mal de joueurs suisses aussi qui veulent montrer qu'ils ont leur place dans le championnat. Donc
Ça va être intéressant. Ils travaillent très fort. Ça sera à nous de jouer à notre niveau et voilà. Après, ça va forcément être compliqué. Ça reste une bonne équipe mais on va tout faire pour aller gagner là-bas. Oui, bon, ils mettent beaucoup d'intensité et ils sont très très performants sur le power play. Ils ont des très bons étrangers et vraiment leur 7e qui a joué hier, qui a été vraiment impressionnant, Hang, qui a amené tellement de choses. Après, ils sont un petit peu immatures. Ils n'arrivent pas à sentir encore le jeu de la National League. Des fois, ils vont tous à l'abordage et puis ils se sont pris des contres. Voilà, mais il faudra être prêt à l'entame de match du côté de Lausanne parce que ça va presser. Bon, on va prendre congé de Christophe Alluet. La dernière question que je vous pose, Laurent, au sujet de Lausanne Hockey Club. Vous êtes Christophe Alluet ou vous êtes John Foust. Aujourd'hui, vous mettez Pounenovs ou vous mettez Stéphane dans les buts contre Cloton demain? Je suis pas un spécialiste de gardien, même si mon père était gardien, mais je dirais que je mettrais dans la continuité, je mettrais Pounenovs. Bon, eh bien on verra la décision des entraîneurs demain au coup d'envoi du match avec Cloton. Merci Christo. Et à bientôt, j'espère. Merci à vous. Salut Christo. À bientôt. Merci Salut. beaucoup. Nous, on va continuer. On va faire une première pause musicale, si vous êtes d'accord, Laurent, et puis on va continuer à parler ensuite de Fribourg, de Genève, d'Ajoie et de Bienne pour bien marquer l'ouverture de cette saison 2022-2023. À tout de suite. Come to me, turn on the light when I'm in the mood. Well, I like it like that. Down on me, open your eyes when I'm in the mood. Well, I like it like that. Caution me, carpenter style when I'm in the mood. Well, I like it like that. On my pillow in the middle of the night when I'm in the mood. Well, I like it like that. Caution me, carpenter style when I'm in the mood. Well, I like it like that. Come to me, turn on the light when I'm in the mood. Well, I like it like that. Down on me, open your eyes when I'm in the mood. Well, I like it like that. On the road and the brake lights when I'm in the mood. Well, I like it like that. On the bus when you let it go when I'm in the mood. Well, I like it like that. Oh, shadow me carpenter style when I'm in the mood. Well, I like it like that. Oh, my pillow in the middle of the night when I'm in the mood. Well, I like it like that. On my belly, on my back. 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 Belly on my back. On my belly, on my back. I do it right anytime you just say on my back. On my belly, on my Who needs a man when you get your hands and your mind's a mess and it's raining? Call it as you see it, I'ma say it like I mean it. Got a jar full of goodies in my pasty chest. Vanilla shampoo and a glass or two. On the silky flower sheets that your grandma gave you. To the sound of the trumpets playing, I'm sighing on till the neighbor is paying. Who needs a man when you get your hands and your mind's a mess and it's raining? Call it as you see it, I'ma say it like I mean it. Got a jar full of goodies in my pasty chest. Vanilla shampoo and a glass or two. On the silky flower sheets that your grandma gave you. To the sound of the trumpets playing, I'm Vous êtes toujours sur Planète Hockey, la radio. On vient d'entendre Christophe Alluet il y a quelques instants en compagnie de Laurent Perroton pour parler notamment des gardiens du Lausanne Hockey Club. C'est vrai qu'on a le sentiment, Laurent, qu'il ne le dit pas. Enfin, il ne dit pas. Il a dit à demi-mot, le numéro 1, ça va être Pounenovs. Clairement, c'est un pari sur l'avenir et Tobias Stéphane est en fin de carrière, mais Tobias Stéphane peut
amener de la concurrence et puis de la confiance à Pulenov avec son expérience, et puis jouer des matchs importants aussi, parce que physiquement c'est peut-être d'enchaîner, c'est peut-être un peu compliqué, mais il peut quand même rendre des bons services. Pour moi, ils ont quand même un sacré duo de gardiens. On va voir ce qu'en pense le binôme, puisqu'il y a un nouveau binôme dans le hockey suisse désormais. C'est Laurent Perroton avec Chris Rivera. Un binôme qui joue physique. Avec Rivera, ça ne m'étonne pas. Avec vous, ça paraît moins crédible. Mais j'avais une grande canne. Alors Chris Rivera qui nous a rejoint également. Bonsoir Chris. Bonsoir messieurs. Alors, allez, juste la question, la même que j'ai posée à Laurent Perroton tout à l'heure, une grande première hier pour vous également sur les Mans Bleus avec cette nouvelle émission. Ça s'est bien passé, je crois, hein. C'était sympa. Ouais, écoutez, nous on a pris du grand plaisir, je pense, avec Lolo et Vincent aussi. C'était une première, donc il y avait pas mal de stress au niveau de nous déjà aussi, de voir comment ça a fonctionné. Ça a très bien fonctionné, la régie a fait le boulot parfaitement aussi. Je crois que tout le monde était au rendez-vous, c'est bien. On peut toujours s'améliorer, ça c'est sûr. Donc on va se réunir pour discuter de tout ça et puis pour encore améliorer un peu cette pour les prochaines fois. Ouais, vous étiez plus stressé qu'avant un match en tant que joueur? Non, mais même pas en fait. Je pensais que j'aurais été plus stressé hier. Non, franchement, au niveau des matchs, j'ai jamais eu trop de stress. La seule fois où j'ai ressenti un peu d'émotion pour un match, et c'est vrai que c'était un match qui a été compliqué. C'était le 7e match à Berne en 2010. C'est vrai que c'est la seule fois de ma vie que j'avais ressenti un peu On peut comprendre. de stress. Où je me suis dit, oula, on y est presque. Finalement, voilà, on n'y a pas fait, mais bon. Mais pour ça, non, hier, franchement, j'ai trouvé ça bien. On était les trois, je crois, assez relâchés avec Vincent et Lolo aussi. C'est aussi aidé, je pense. Il n'y a personne qui était vraiment stressé entre nous, quoi. Donc, du coup, ça a été tout naturel. Et je crois que ça s'est fait, je pense qu'on l'a ressenti sur le plateau. C'était vraiment du naturel, quoi. C'était nous. Bon, Chris Rivera, on a parlé en ce début d'émission du Lausanne Hockey Club. On était avec Christophe Baluet. On va quand même vous demander aussi votre avis. Qu'est-ce qu'on en pense de ce Lausanne Hockey Club aujourd'hui? Bon, ce Lausanne Hockey Club, on voit sur le papier, c'est quand même qu'il y a une belle équipe. Il y a quelque chose à faire avec cette équipe-là. Vous parliez des gardiens aussi. Je pense effectivement les gardiens. Il y a quand même 2 bons gardiens avec un gardien d'expérience, un gardien plus jeune. Je pense qu'il y a une alchimie à prendre encore avec cette équipe. Il y a eu quand même pas mal de changements. On a vu une fin de saison dernière qui était très bonne, mais je trouve qu'ils sont pas partis sur les mêmes bases. C'est ce qui est un peu dommage. Maintenant, encore une fois, on en parlait hier soir. C'est vrai que c'est compliqué après 2 matchs de dire voilà comment et pourquoi les équipes, après 2 matchs, comment elles jouent, parce que c'est vrai qu'il y a encore des ajustements à faire au niveau du coaching. Je pense que le week-end prochain, on va déjà voir un peu plus, le week-end d'après un peu plus, et on va voir comment Lausanne arrive à réagir après ce week-end qui est pas négatif, mais qui est pas positif. On est un peu mitigé. Ouais, c'est un peu ça, parce que tous les analystes, tous les commentateurs, tous les journalistes en début de saison risquent fort de passer d'ici 2-3 semaines pour de gros rigolos, parce que les réalités d'aujourd'hui risquent fort de ne pas être celles de demain. Ouais, non, mais clairement, c'est le début. On sait très bien que ça se nivelle. Et aujourd'hui, on a vu que l'automnière, l'intensité qu'ils mettent, et c'est toute une énergie. Ils sont à 200%, mais sur la durée, dans la qualité individuelle, la qualité collective et la qualité en quantité, c'est-à-dire que si tu as quelques blessés, il y a des équipes, les grosses équipes ont des gros contingents, ça va faire la différence. Moi, je reviens sur ce qu'a dit Chris. Lausanne, le seul problème aujourd'hui, c'est la constance, les matchs à domicile et les situations spéciales. Tant que ça sera pas réglé. Ça fait beaucoup de travail. Tant que ça sera pas réglé, ils seront pas dans le top 6. Ils ont fait une bonne fin de saison au C4. Christophe Baluet a parlé de C4. C4 a quand même qualifié à lui tout seul en pré-playoff contre Ambry. S'il n'y a pas C4, il passe pas. Hein. Après, ils ont fait d'excellents quarts de finale contre Fribourg. Ça s'est joué à rien du tout. Ça peut tourner dans l'autre sens. Là, il n'y a pas de souci. Mais ça s'est joué aussi sur les situations spéciales. Donc là, il faut absolument... Et ils perdent la série quand même à domicile. Ils perdent des matchs importants à domicile, même en play-off. Donc ça, c'est un vrai problème à Lausanne. Bon, on a beaucoup parlé de Lausanne en ce début d'émission. On va passer maintenant aux autres clubs romans. J'enchaîne directement avec Fribourg. Pourquoi Fribourg? Parce que Fribourg, c'était la meilleure équipe romande de la saison passée. Pour le moment, on prend un peu le classement à l'envers. Fribourg s'est raté. Notamment cette défaite contre Ajoie qui fait mal aux supporters fribourgeois. Chris, comment on ressent ça, vous pensez, du côté de Fribourg? On est loin des objectifs de début de saison, en tout cas loin du tableau de marche idéal. Non, effectivement, c'est pas idéal un peu comment c'est parti ce début de championnat. Je pense qu'à Ajoie, ils se sont fait vraiment surprendre. Même à la maison, contre Ambry, ça a été compliqué, même si c'était mieux que le samedi à Ajoie. Mais à Ajoie, on a vraiment vu
une équipe qui a été dépassée par les émotions, qui était dépassée dans le jeu. On a vu sur plusieurs goals, c'est des erreurs défensives. Et pourtant, il y a une équipe qui a pas beaucoup changé quand même. Hein. C'est quand même une équipe qui était ensemble l'année dernière. Donc, ils doivent avoir ces automatismes normalement. Mais là, on sent qu'il y a quand même deux, trois choses à retravailler, peut-être deux, trois choses à voir. Et puis effectivement, je pense que Dubé, maintenant, c'est à lui de mettre l'accent là-dessus, à aller reprendre force cette semaine et puis à bien travailler sur toutes ces choses-là. Parce qu'effectivement, s'il continue à aller dans cette mentalité-là, ça va être très compliqué pour ce début de saison. Ah, c'est clair que Dubé, il est pas content. Si vous avez pu consulter le site planethockey.com ce matin, on a fait une petite news avec Dubé, en gros, qui dit qu'il faut maintenant que tout le monde se regarde dans le miroir. Parce qu'enfin, bref, il est vraiment pas content. Oui, il dit qu'il n'y a pas que le coach, il y a les joueurs qui doivent aussi se bouger le cul. Et donc, ouais, il est pas content. À jouer à un système défensif, ça va être difficile de les regarder jouer parce que c'est vraiment embêtant, mais c'est efficace. Hein, c'est vraiment une boîte à 5. Après, sur des matchs comme ça, c'est peut-être des actions individuelles qui débloquent. Sorensen manque quand même dans la créativité et dans la finition. Donc, c'est peut-être aussi un point important à Fribourg qu'il faut pas négliger. Contre Ambry, ils ont perdu, mais Ambry fait un début de saison remarquable avec un Heim au sommet de son art, donc c'est un peu moins grave. À Joie, c'est plus grave, ces points peuvent manquer à la fin. Oui, en tout cas, je vous conseille, si vous êtes abonné à La Liberté ou si vous avez l'occasion de La Liberté, d'écouter plutôt, de lire les déclarations de Christian Dubé. Les choses sont claires, il n'est pas content. Il va y avoir du changement, ça doit changer. Ce d'autant que son équipe doit encore jouer sans Sorensen aujourd'hui et peut-être que finalement cet impact offensif qui manque à Gauthieron provient de l'absence de Sorensen, qui semble être le seul joueur capable d'aller normalement casser un dispositif. Normalement, Chris pourra répondre parce qu'il connaît très bien ce club, mais ouais. Normalement, il y a quand même d'autres joueurs là. Je pense il y a Delarose. Et puis il y a des bons joueurs suisses. Donc non, il faut absolument qu'il commence à faire des résultats parce que, comme le disait Chris hier dans l'émission, c'est que à Fribourg, dès que ça va pas, et surtout il sort d'une excellente saison, les exigences sont encore montées d'un cran. Et après, la pression populaire, elle est importante et tu joues avec le frein à main. Donc, vraiment, la prochaine rencontre, il faut absolument gagner du côté de Fribourg. Bon, vous parliez de problèmes défensifs. On voit également que Fribourg se crée plein d'occasions. Ils ont eu 52 tirs cadrés, je crois, contre Ajoie. Et finalement, ils ne marquent pas beaucoup. Le gros problème, selon vous, Chris, c'est quoi ? Vous avez relevé les problèmes défensifs, mais finalement, pour gagner les matchs, il faut marquer les buts aussi quand même. Ouais. Le problème à Fribourg, depuis beaucoup d'années, je trouve, ça s'est un peu amélioré la saison dernière, c'est le trafic devant le but. Il y a beaucoup de joueurs qui vont pas au but, il y a beaucoup de joueurs qui marquent. On voit les Motet, les gars comme ça, c'est sur des shoots, sur des power plays. Bah oui, il y a Motet. Je veux dire, et Motet. Et Motet, oui, effectivement, mais qui est un très bon joueur. Hein, effectivement, ça, faut pas le nier. Il a peut-être un début de saison. Pas ce qu'on attend de lui, mais je pense qu'il va vite se réveiller parce que c'est un très bon joueur. Mais je pense qu'il y a des pucks au but, hein, vous l'avez dit, 52 tirs, c'est bien, mais 52 tirs, si le gardien voit tous les pucks, ça sert à rien. Et je trouve que Fribourg, ça, c'était un gros problème depuis des années. Et sur ces deux matchs, on l'a clairement vu. Il y avait pas il n'y avait pas cet instinct, on va dire, un peu d'aller chasser ces pucks devant le but, de driver le net, comme on a pu voir hier sur Rapperswil, sur 2-3 goals qu'ils mettent. C'est des pucks au net, ça va. Ça drive le but et ça y va, quoi. Des fois, surtout au début de saison, c'est peut-être juste simplement ça, faciliter la tâche au lieu de se la compliquer. Je trouve que Fribourg dans ces dernières années, mais moi quand j'y étais, on se compliquait beaucoup la tâche et là, c'est un peu l'impression que j'ai eue sur ces deux premiers matchs. Donc Fribourg un petit peu trop sûr de sa valeur ? Inconsciemment. Pas sûr de sa valeur. Je crois pas, parce qu'ils ont quand même l'année dernière fait une belle saison. Ils ont quand même des bonnes bases sur quoi s'appuyer. Comme on disait avant, c'est que c'est pas une équipe qui a beaucoup changé finalement en soi. C'est une équipe qui est à peu près la même. Il y a eu 2-3 apports, mais sinon c'est la même équipe. Mais je pense que peut-être un excès de tête de confiance ou peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ça sera vraiment à voir sur les prochains matchs, voir comment ils arrivent à rebondir. Parce que généralement, l'année dernière, ils ont été constants toute l'année, je trouve. Ils n'ont pas eu vraiment ces downs comme certaines équipes, c'est bas, je veux dire, que les équipes ont. Donc là, on va voir si là, ils commencent doucement. Il y a Dubé, on a l'habitude, il le fait souvent, il l'avait fait sa première année. Dès que ça va un peu moins bien, il arrive, il attaque dans les journaux. Les gars peuvent se regarder dans la glace, c'est son truc. Et généralement, ça a marché. Maintenant, j'espère pour eux que ça va marcher pour le prochain match, parce qu'effectivement, Nono le disait. Il a fait un bel effort, là. Avec ces déclarations-là, il a fait un bel effort. Mais il aime bien ça, on l'a déjà vu, il l'a fait souvent ça, il aime bien faire ça, Dubé. Puis justement, ça marchait, donc peut-être que c'est un peu ça vous plaisait pas trop, vous, à l'époque, comme joueur. Hein.
Non, franchement, moi, ça me dérange pas qu'un coach parle, parce que finalement, en soi, il parle de l'équipe. Il va pas chercher un ou deux joueurs, il parle de l'équipe. Il a raison, je veux dire, à un moment donné, les gars, c'est pas que le coach, si les joueurs jouent pas, il faut, voilà, maintenant que moi qui suis derrière le banc, je vois la différence. Je vois la différence, c'est vrai que on peut voir les choses différemment. Donc, après, en tant que joueur, non, moi, ça me gênait pas. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas eu l'habitude de coach qui était vraiment comme ça, qui disait dans la presse. Moi, j'ai plus eu des coachs qui nous rentraient dedans dans le vestiaire. Donc, on va dire, c'était plus homme. Non, je rajouterais que cette semaine, je pense qu'à l'entraînement, ça va travailler dans les espaces réduits. Puis ça va parler, ça va causer un peu dans le poste sur les pertes de puck, les choses non essentielles, et jouer toujours à l'extérieur. À un moment donné, il faut aller dans le stade pour marquer des goals, et je pense qu'ils vont travailler tout ça toute la semaine parce que ils ont fait une bonne préparation, ils ont fait une bonne Champions League. Pour l'instant, ça se passe bien. Et puis là, ils font un mauvais début de championnat, donc c'est un petit peu compliqué. Et comme disait Chris, l'année dernière, ils ont été très constants, deuxième de la saison régulière. Et ils n'ont pas eu de période, sauf erreur, de 3 défaites d'affilée. Et donc là, le prochain match est très important. Bon, mais on verra ce que va nous proposer Fribourg lors de la prochaine journée de championnat. Donc un Fribourg un petit peu suffisant. Tiens, c'est marrant. C'est un petit peu ce qu'on pense également de Genève Servette. Oui, alors Genève Servette, j'ai été les voir vendredi. Donc qualité individuelle et collective, amalgame entre certains joueurs, c'est vraiment exceptionnel. Si on prend la ligne Richard Omark et Artikainen. Après, à 2-0, ils ont des situations de 1 contre 0, ils ont des jeux à faire, des surnombres dans le coin, et ça joue lentement, ça joue sans intensité, ça joue un peu léger. Et je pense que le coaching staff a dû être agacé avec ça. Et ça, Davos, comme je l'ai dit, tu leur laisses un petit peu, même s'ils sont pas dans le match, ils vont revenir. Parce que mentalement, ils lâchent jamais. Et ils ont perdu un point. Puis après, Bienne, une équipe très organisée. Une équipe chez elle qui joue bien, ils font toujours un bon début de saison. Et là, tu es obligé d'aller mettre les pucks dans le fond, d'aller travailler, de mettre du trafic, de faire un peu du travail obscur. Et ce qu'ils n'ont pas fait, et tu marques pas. Un bon gardien, Satiric, qui était vraiment en pleine possession de ses moyens. Donc là, il va falloir travailler et puis trouver vraiment des lignes qui amènent un peu plus d'intensité. Et puis lorsque ça va bien, il faut être plus concluant. Mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont encore pas prêts. Au niveau physique, je pense à Omar, Artikainen, qui ont besoin encore d'avoir de la jouerie. Le fait de jouer, Artikainen devrait perdre 2-3 kilos. Ouais, Omar aussi, on en parlait avec Chris hier. Moi, je trouve que je le trouve un peu, le coup de rein un petit peu, il est incroyable. Vision du Vista et tout, c'est exceptionnel. J'adore le voir jouer, mais je pense que ces joueurs-là, à force de jouer avec beaucoup de temps de jeu, ça va développer. Et puis, la dernière chose qu'on n'a pas parlé, et Chris dira ce qu'il en pense, mais le temps de jeu. Contre Davos, tout va bien, 2, 3, 4, ça joue, ça se passe bien, et puis d'un coup, on se grise un peu, on est un peu léger, ça revient, et là, tu commences à réduire le temps de jeu, le match un peu heurté, les pénalités, et du coup, si tu gagnes pas ce genre de match, tu as des joueurs qui jouent beaucoup et des joueurs qui jouent très peu, et ça peut commencer déjà à diviser. Et comme je l'ai dit auparavant, l'équipe qui va gagner le championnat, c'est l'équipe qui va être constante, avec les meilleurs Suisses et l'entraîneur qui managera le mieux son équipe sur la durée par rapport à la nouvelle réglementation avec les 6 étrangers. Donc attention à cela. Chris ? Ouais, non, effectivement. C'est vrai que Genève Servette là a manqué a bien commencé sa première période contre Davos. J'ai regardé le match et c'est vrai qu'au deuxième tiers, on les a sentis, allez, ça va être facile, quoi. C'est ce qu'on a ressenti un peu, moi, depuis ma télé. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu ce qui est arrivé le lendemain aussi. On voit des gars qui se trouvent pas encore vraiment totalement. On voit que c'est une équipe qui se cherche encore, malgré si on regarde la préparation qu'ils font, ils ont été bons, la préparation. Ils perdent pas beaucoup de matchs, Je crois qu'ils en perdent un, si je me trompe pas, Oui, mais ils ont été quand même bons. Cloton, ouais. Voilà, Cloton. Et puis on a vu Cloton hier, c'est une équipe qui patine, qui aurait pu les bouger et qui peut les bouger. Je veux dire, maintenant, c'est le début, encore une fois. J'aime pas trop aller sur des grosses, comment dire, sur des gros constats, ouais. Dire des gros constats tout de suite, voilà, exactement, parce que je pense qu'il y a quand même du talent dans cette équipe. Je pense qu'il y a les lignes qui vont bouger. On a vu Pouliot qui est descendu dans le 4e bloc. À mon avis, je pense que cette semaine, on va avoir des gros changements dans l'alignement. Et je pense que ça peut aussi faire des différences. On a aussi du bon du côté de Genève. C'est ça qu'il faut pas oublier. C'est qu'on a des gars qui sont prêts à rentrer, qui peuvent jouer. On peut faire jouer la concurrence du côté de Genève. Yann Cadu a cette chance-là, peut-être qu'à Fribourg, Dubé n'a pas. Et ça, c'est intéressant parce que s'il arrive
à ramener un peu tous ces gars qui sont derrière et puis leur garder la haine et puis leur dire ok, maintenant vous y allez, vous avez vu ce qui s'est passé, prenez le couteau entre les dents, allez-y. Et si on arrive à ramener ça, je trouve que ça peut donner un bon truc à Genève Servette. Maintenant, ça va être à Yann Cadieux et son staff de gérer. Honnêtement, il a fait du bon boulot depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il est là. Donc maintenant, on va voir s'il arrive à aller chercher un peu, à les titiller peut-être ces gars qui se la coulent un peu douce en ce début de saison, et puis aller ramener ces gars qui sont à l'extérieur, qui sont surnuméraires depuis le début, et puis faire quelque chose de sympa. Je voudrais quand même prendre aussi un petit peu la défense de Yann Cadieux, qui on va pas dire qu'il subit l'abondance de biens, pardon, mais c'est vrai que peut-être qu'une équipe qui est formée de joueurs de qualité vraiment supérieure, parce que je pense qu'on a vraiment le meilleur sextet étranger du championnat de Suisse à Genève, c'est peut-être plus long justement à mettre en place. C'est peut-être ça. Donc avec Genève Servette, il faudra être beaucoup plus patient qu'avec d'autres formations. Ouais, je suis assez d'accord avec vous là, c'est ce que vous dites, c'est sûr. Et surtout, c'est vrai que c'est trouver en fait la bonne alchimie entre les lignes. On va voir aussi, je pense que c'est ça aussi le truc, c'est de voir un peu qui arrive jouer avec qui a un rôle, qui a un peu ce rôle, le quatrième bloc, qui a ce rôle. Voilà, là on voit beaucoup de joueurs très offensifs aussi. Hein. C'est ça du côté de Genève, on a beaucoup de joueurs très offensifs. L'année dernière, ils avaient des défenseurs un peu plus défensifs qu'ils ont perdus. Voilà, il y a une nouvelle alchimie à trouver. Honnêtement, moi, qui connais bien Genève, je suis né à Genève, j'ai joué toutes les classes juniors et j'ai évolué dans la première équipe. C'est la meilleure équipe de Genève Servette qu'il y a depuis tout le temps. Franchement, clairement, moi, quand j'ai joué, on a eu des clairement. bonnes équipes, mais là, au niveau talent, voilà, c'est bien. Mais on l'a vu aussi dans des époques de foot, contre des équipes de foot avec des galactiques, ça ne veut pas dire qu'ils vont les gagner, quoi. Mhm. Donc, c'est trouver ce juste milieu avec l'alchimie. Et ça, bien sûr, c'est le rôle du coach. Et voilà, on va voir ce qu'il va nous concocter, Yann. Ouais, je rebondis là-dessus. Je pense que Cadieux, là, il est, même si c'est le début de championnat, il faut rester très très serein. Il faut rester calme, même s'il y a beaucoup d'attentes, parce que ça va prendre du temps. Par contre, il va arriver un moment à la croisée des chemins, et c'est clair qu'il va devoir faire des choix. Et je pense que pour gagner son vestiaire, il va devoir faire des choix forts. S'il y a des joueurs qui ne performent pas, il a de la concurrence, il a la possibilité d'en faire jouer d'autres. Et ça, s'il le fait, je pense que c'est grâce à cela qu'il va aller très loin. Bon, messieurs, on va laisser de côté le sujet Genève Servette. Là aussi, on se réjouit de voir ce qu'il va se passer cette semaine avec la formation de Yann Cadieux. Je vous propose allez, on fait une petite respiration musicale et puis on se retrouve pour la dernière partie de ce premier bloc et on parlera du HC Ajoie et du HC Bienne, les deux derniers clubs romans que nous n'avons pas encore évoqués aujourd'hui. On se retrouve dans un instant. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
Il est grand temps d'aborder la dernière partie de ce premier bloc, toujours en compagnie de Laurent Perroton et de Chris Rivera. Aujourd'hui, nous avons parlé de Lausanne, nous avons parlé de Fribourg, nous avons parlé de Genève. Il nous reste 2 clubs à évoquer, c'est Ajoie, la surprise, et Bienne. Vous me qualifierez Bienne tout à l'heure. C'est peut-être plus compliqué avec les Biennois. On va commencer avec le HC Ajoie. Ajoie a battu Fribourg. C'est spectaculaire, mais tout aussi spectaculaire finalement, c'est la courte défaite à Lugano 1-0. Laurent. Oui, alors ils ont complètement compris leur rôle, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas se permettre de donner des surnoms. Mais dans le jeu défensif, ils jouent une boîte à 5. Ils laissent complètement les extérieurs. Il fait tourner ses gardiens qui sont 2 excellents gardiens, avec Wolf qui a fait une saison exceptionnelle la précédente saison, et puis Chacho qui est un gardien d'expérience, qui est capable aussi d'aller voler des points. Donc ils ont un petit peu amélioré. Il y a la révélation sur ce début, c'est Pilet, Valentin Pilet, qui arrive de Swiss League, qui fait dans ce système-là, ça lui va à merveille. Il joue extrêmement physique, il sort les pucks rapidement, etc. Donc ça, il y a quelques valeurs ajoutées. Un peu plus de profondeur au niveau des joueurs suisses, un peu plus de taille et de poids. Et du coup, avec les étrangers, ils arrivent le fait d'avoir 6 étrangers, ils ont 2 étrangers en défense, donc ils arrivent à avoir un 6 de base très très correct derrière. Et ils arrivent à faire des points. Maintenant, sur la durée, il faut continuer à arriver à faire des points, parce que de jouer comme ça, tu prends pas de plaisir. Et au bout d'un moment, si tu commences à perdre des matchs sur la durée, ça va être compliqué. Donc, c'est peut-être le début de saison. Après, quand ils vont avoir le rythme et tout, ils vont peut-être modifier certaines choses, mais à voir, par contre, c'est un peu compliqué. Bon, on verra ça sur la durée, mais Chris Rivera, c'est clair que ce HC Ajoie-là, en jouant de cette façon et en gardant cet hermétisme défensif, va faire plus de points que la saison passée, ça c'est évident. Ouais, alors après, ouais, effectivement, c'est clair, là, il démarre bien, il gagne une victoire à l'émotion à la maison contre Fribourg. Ils ont bien surpris les Fribourgeois, mais c'est vrai que vous l'avez mentionné, le match à Lugano, ils ont fait un très bon match. J'ai regardé les reflets, ils ont vraiment été solides, gardien très solide. On a senti une équipe impliquée, on a senti une équipe qui veut jouer un nouveau système de jeu avec un nouveau coach. C'est très costaud défensivement pour le moment. Maintenant, il faut que tout tienne. C'est vrai que tenir comme ça sur une année, avec un petit effectif, avec des joueurs qui viennent aussi, certains de Swiss League, il n'y a pas si longtemps que ça, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Faudra voir sur le long terme. Mais effectivement, c'est un bon début de saison. Il faut prendre des points. Eux, ils doivent penser à prendre le plus de points dès ce départ de saison. Et là, ils l'ont bien commencé. Il y a des choses positives à voir. Et puis, je pense que c'est une équipe qui est sympa à regarder jouer, parce qu'ils vont tout donner. En tout cas, cette année, on voit qu'ils ont commencé comme ça. C'est qu'ils donnent tout, les gars. Et c'est cool de voir des équipes comme ça, qui surpassent, qui essayent des choses. Et puis, je pense qu'ils vont embêter certaines équipes cette année. Ça, c'est sûr. Ouais, Laurent, l'équipe qui défend et qui ne pense dans un premier temps qu'à défendre, parce qu'elle n'a peut-être pas vraiment d'autres moyens, c'est un peu la méthode du faible quand même. Donc, comme on l'a dit, il faut prolonger cette période-là le plus longtemps possible. En fait, l'idée de base, c'est la durée, mais je parle même pas du hockey, là. Je parle en règle générale du club dans son ensemble. C'est chaque année augmenter les budgets pour arriver petit à petit à s'installer durablement, à aller chercher quelques éléments. Rapperswil, je le prends comme exemple, ils ont commencé doucement, ils sont remontés, ils ont petit à petit fait des résultats avec trouvé des bons coaching staff, et puis après ils viennent de signer un euro, par exemple. Le jour où il y a un euro qui va arriver à Ajoie, ça veut dire qu'ils auront fait du chemin. Donc je crois que c'est la philosophie du club, la philosophie de l'équipe, c'est d'arriver à se maintenir, et l'année d'après d'aller chercher une place, puis une autre, etc. Et Julien Vauclair va dans ce sens-là. Et avec les moyens, je l'ai dit hier soir, avec les moyens qu'il a à disposition, il a optimisé quand même son effectif. Quand on voit le jeu défensif des Ajoulots, quelle est l'importance aujourd'hui d'un homme comme Petteri Numelin derrière le banc? Alors là, je vais dans l'autre sens, c'est-à-dire que Numelin, j'adorais ce joueur, et quand il doit voir des joueurs comme ça techniquement, et puis penser défensif,
il doit rentrer à la maison des fois. Je me demande qu'est-ce qu'il pense. Mais c'est clair qu'il est capable d'apporter son expérience et surtout de corriger sur plein de petits détails de placement les défenseurs. Mais c'est étonnant de le voir en Ajoie avec sa carrière de joueur et avec la philosophie de jeu présentée par rapport à l'effectif à disposition. Donc c'est un créatif. Hein. Après, pour rebondir là-dessus, ce que finalement la meilleure capacité d'un entraîneur, et ça je le vois maintenant, moi qui est un peu dedans, hein, j'ai une courte expérience, pas autant que Lolo ou d'autres, mais ce que je vois, c'est que le coach doit s'adapter à son équipe. Ça a C'est la plus complètement grande changé. intelligence, c'est l'adaptation. Moi, je pense qu'il faut s'adapter à ce groupe et je crois qu'ils le font très bien. Mais je pense que Petteri Nummelin vient aussi d'une formation en Finlande, en finlandaise. Bien sûr, on voit que c'est un joueur qui a beaucoup de talent et tout, mais il est habitué à jouer Et dans ça des joue systèmes super défensifs. défensif quand même en Finlande, hein, en plus. Oui, oui, exactement. Donc c'est pour ça qu'il était habitué à jouer ces systèmes-là. Alors, effectivement, quand il arrive au Il Grande Lugano à l'époque, à Davos, quand il arrive avec Del Curto, on le connaît. Hein, ces équipes, ça jouait dans tous les sens, c'était magnifique. C'était pas magnifique tout le temps, mais c'était un peu brouillon des fois. Donc c'était vraiment la technique qui sortait. Là, de mettre ça en place, un système en place dans cette équipe-là, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Il faudrait peut-être même un système encore plus rigide, encore des plus solides. Mais là, on l'a vu, il le respecte le système. Moi, je dis toujours aussi à mes joueurs, et j'entendais beaucoup de mes coachs le dire, n'importe quel système, si vous avez les 20 gars qui sont dans la même mentalité, eh ben, le système, Ça passe va crème. faire gagner des matchs. Ouais, ça passe crème. C'est ça. Après, que ça soit beau, pas beau, on a le droit d'avoir des avis, effectivement. Alors après, c'est pas le meilleur système. On préfère voir une équipe comme Cloton et Rapperswil qu'on a vu hier soir, qui là, ça patinait, ça allait dans tous les sens. C'était beau. Mais malheureusement, cette équipe d'Ajoie n'a pas les mêmes joueurs pour faire ça. Donc, moi, je pense que je serais plus du côté des coachs d'Ajoie. C'est plus le côté un peu smart, un peu intelligent de se dire, bon, voilà, on doit faire avec ce qu'on a, mais ça veut pas dire on doit tout perdre. Ça veut dire qu'avec ce qu'on a, on peut faire quelque chose de solide et construire un groupe. Et après, on sait jamais. Avec 3-4 victoires de suite, les gars, ils vont encore être plus chauds. Ouais, on veut encore plus. Et ils vont bloquer tous les shoots. Ils vont être partout. Alors après, pour tes spectateurs, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure chose à voir. Mais après, pour le HC Ajoie, je pense que les Jurassiens seront très contents de ça. Ouais, je rajoute juste, je l'avais déjà dit auparavant dans la première émission, c'est la capacité à Pezan à accepter une longue série de défaites. C'est là-dessus où. Ouais, parce qu'il est habitué à gagner. Oui, il est habitué à gagner. C'est pas un rigolo à la base déjà. Non, après c'est chacun sa culture, mais je pense c'est là-dessus où on va voir. C'est là-dessus on va voir et comme l'a dit Chris, il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'en dessous. Le rythme n'est pas le même, donc ton corps doit accepter ça, ton mental doit accepter ça, la pression. Quand tu as beaucoup de pression, c'est pas du tout la même façon de gérer les choses. Et du coup, il va falloir individualiser les choses et surtout être derrière les joueurs, être très très proche des joueurs, parce que quand même il y a quelques jeunes joueurs qu'ils ont fait venir pour pouvoir continuer à avoir des résultats. Et c'est comme on l'a dit en haut, hein, mais en bas, les équipes du bas qui vont se sauver, c'est les équipes qui vont être les plus régulières. Donc là, pour l'instant, ils ont fait un excellent week-end. Bon, pour conclure ce sujet, je vais utiliser un langage très populaire, mais en gros, il faut accepter d'être un peu emmerdant, mais c'est pour la bonne cause. Exactement. Non, comme je l'ai dit, s'ils arrivent à passer cette année, ils vont encore augmenter. On a parlé d'un ou 2 millions supplémentaires. Donc, tu peux faire venir 3-4 joueurs de grande valeur. Et du coup, petit à petit, et puis, faut pas oublier que même s'ils ont une petite patinoire en termes d'affluence, tout le temps en pleine et puis avec un engouement incroyable. Donc, pour le petit canton qu'il est, jouer en Liga aujourd'hui avec les moyens dans les autres clubs, c'est incroyable. Bon, messieurs, on va clore le chapitre Ajoie pour parler du HC Bienne. J'ai envie de vous dire que c'est très compliqué aujourd'hui de porter un avis sur Bienne. D'abord parce que l'équipe est incomplète. Il y a beaucoup de blessés et ça influe considérablement, je pense, ce début de saison. Donc vraiment trop tôt pour tirer déjà quelques conclusions, je pense. Chris? Allez, on commence par vous cette fois-ci. Alors, on commence par moi, d'accord. Oui. Non, effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est une équipe qui est spéciale, ce Bienne, toujours. Chaque année, c'est vraiment compliqué. Chaque fois, c'est vrai que cette équipe démarre bien, généralement. C'est une culture qu'ils ont depuis 5 à 6 ans. Ils démarrent bien. Puis après, ils arrivent à se trouer, à s'enfoncer tout seuls sur des matchs où c'est vraiment eux qui perdent les matchs. Moi, je crois que le pire ennemi de Bienne, finalement, c'est le HC Bienne. Je crois que c'est vraiment ça le truc depuis plusieurs années. Donc maintenant, c'est à eux de voir maintenant comment ils vont démarrer. Le match contre Genève n'était pas si mal. Ils ont fait un bon match, ils ont été solides, ils blanchissent en plus.
contre une équipe qui est censée être l'armada offensive de la ligue, mais ils arrivent à blanchir. Donc, c'est tous des éléments qui vont prendre confiance. Bien, comme un joueur, un public fantastique, ils sont souvent là. C'est pas facile de jouer dans cette Tissot Arena. Et je pense qu'il faut qu'ils utilisent ça. C'est une équipe qui doit encore grandir, qui doit pouvoir s'imposer sur une base régulière dans le championnat. Quand je veux dire régulière, c'est qu'ils doivent vraiment être constants sur toute l'année. Et puis arriver à faire un gros play-off, parce qu'on les a pas vus faire de gros play-off encore, cette équipe de Bienne. Vraiment des grosses séries où ça passe. On a vu Fribourg l'année dernière qui retourne un peu en demi-finale, et ça perd 4-0 après, même si ça ne reflète pas le niveau de la série. Mais on veut voir un peu ce HC Bienne, vraiment un peu plus, voilà, sur l'année, un peu plus de constance, un peu plus en confiance. Et il y a beaucoup de travail encore. Mais c'est une équipe qui a quand même quelque chose. Effectivement, on l'avait dit, il y a des blessés. Et il va falloir, encore une fois, c'est vrai que je me répète un peu, mais on attend un peu de voir aussi les prochains matchs, voir un peu comment ça va jouer. Je rajouterais, avant le Covid, ils avaient fait une excellente saison avec Hilaire dans les buts. Et ils étaient sortis, c'était incompréhensible contre Lugano. Ils devaient gagner cette série et aller dans ce carré final. Ils avaient fait une très bonne saison régulière. Et là, j'ai un parallèle avec cette saison, c'est que Hilaire n'est plus là, mais Sateri, je pense qu'il peut faire le job. Ensuite, ils ont un joueur qui est très revanchard, à mon avis, qui va faire une grosse saison, c'est Gaëtan Haas. Et surtout, ils s'appuyaient beaucoup depuis quelques saisons sur des matchs décisifs, sur les goals décisifs, sur Rayala. Et je pense que Rayala est encore un excellent joueur, mais il y a Olofsson maintenant qui est capable aussi de marquer, plus les joueurs suisses comme Kunti, Brunner, etc. etc. Donc, avec l'apport des étrangers en défense, faut pas Tormanen qui connaît bien le championnat, qui est aussi qui est un coach que j'aime bien physiquement, qui amène aussi cette culture nordique, mais qui sort aussi de saisons compliquées à titre personnel. Donc toute cette chose-là peut amener un résultat quand même, un public qui suit. Et la dernière chose, c'est on a beaucoup critiqué Bienne sur les étrangers, ils ont signé les étrangers assez tôt, et puis il y a eu ces problèmes géopolitiques en Russie, ce qui a amené l'ouverture de la KHL. Mais finalement, les étrangers qu'ils ont signés, ça correspond bien au HC Bienne, pour des raisons financières et puis des raisons de profilage. Et du coup, je crois que s'ils sont en santé toute la saison et qu'ils sont un peu plus réguliers, peut-être que tous ces événements qui sont arrivés les précédentes saisons, ça pourra servir au moment décisif. Et là, c'est le moment peut-être de faire mon mea culpa, parce que j'ai été le premier à vous dire que Olofsson, au moment du début de la campagne de transfert, c'était un super coup, mais sont arrivés ensuite les joueurs de KHL. Ça, c'était pas encore le cas lorsque Olofsson a été engagé par le HC Bienne, et j'avais le sentiment que Olofsson sans Grenier ne serait pas tout à fait le même Olofsson. Bah, je me suis trompé, quoi, Chris ou Laurent. Ouais, non, mais effectivement, il commence bien. Olofsson, il est là, il fait son début de championnat. Aussi, on voit aussi des vétérans qui font leur début de championnat cette année. Beat Forster qui fait un bon début. On voit des gars en fait qui sont motivés, qui ont envie de quelque chose. Ce que j'aime bien en fait dans ce contingent du HC Bienne, et ce qui va pouvoir les aider, c'est ce côté expérience. Il y a quand même des gars qui ont gagné déjà. Il y a beaucoup de gars qui ont gagné. Il y a des jeunes aussi en montée en puissance. Et je pense que ça peut les aider. Maintenant, il faut voir si cette maturité cette année, ça va être bien. Si les étrangers, si Olofsson va confirmer ce début et puis continuer à aller là-dessus. Et puis on a le Tino Kessler aussi qui commence très fort aussi ce début de championnat. Donc maintenant, il faudra voir si on en reparle encore. C'est la constance. Moi, c'est ce qui me fait peur avec ça chez Bienne. C'est toujours cette constance qui leur manque depuis quelques années, je trouve. Ouais, il faut absolument qu'ils arrivent à être constants. À l'extérieur aussi, des fois c'est difficile. Et puis maintenant, les offers, les joueurs comme ça, il faut qu'ils passent un step là. Maintenant, c'est plus les jeunes joueurs d'avant. Brunner et Kunti sont plutôt sur la fin, mais ces joueurs-là doivent prendre la relève. Les étrangers. Et puis je le répète, à mon avis. Ça sera sa saison. Ouais, moi je pense que ça sera sa saison. Et il a besoin de confiance encore, mais je pense que c'est un mec, mentalement, il est revanchard. Et puis, comme je l'ai dit, et Chris il peut le dire, il a été formé à Genève, il a joué à Genève. Quand tu portes le maillot dans la ville où tu es né, et en plus tu es capitaine, tu peux pas faire de saison comme ça. C'est pas possible. Et surtout avec le talent qu'il a. Ensuite, ça atterrit dans les buts.
Je pense que ça peut, avec l'expérience, Hilaire avait été très bon l'année post-Covid, et je pense que Sateri peut amener cette stabilité dans le résultat. Bah, finalement, avec un grand Sateri qui sera peut-être difficile de retirer des filets, il y a un Von Pottelberg qui doit commencer à se poser des questions. Bah ça on en a parlé plusieurs fois. Ça, et puis les années vont avancer, et si on change pas la réglementation et si on reste comme ça, il y aura de plus en plus de gardiens étrangers dans le championnat suisse, parce que évidemment, c'est au-delà de toutes les perspectives, c'est la formation. En tant que formateur, moi, ce qui m'a le plus choqué quand je suis arrivé en Suisse, il y avait pas mal de gardiens qui jouaient à NHL, des très bons gardiens suisses, et petit à petit, ça a baissé le niveau. Et aujourd'hui, quand Chris pourra le confirmer, mais quand on a un gardien qui arrive, il a eu un entraîneur de gardien spécifique, après il en a un autre, il va en sélection, il en a un autre, chacun lui amène des informations, puis on oublie finalement le propre style du gardien, et on veut imposer certaines choses. Et puis du coup, on arrive à la fin où t'as des gars c'est des piles électriques qui vont dans tous les sens, et ils ont des gestes parasites, et puis finalement ils sont plus performants. Donc c'est ce qui m'inquiète pour l'équipe nationale, c'est vraiment le poste des gardiens, parce que les meilleurs joueurs suisses sont confrontés aux meilleurs joueurs étrangers. Je pense que ça va progresser, mais pour les gardiens ça va être compliqué. Donc effectivement, l'autre partie du binôme confirme. Ouais, non, après c'est vrai que effectivement, c'est vrai que ça va être compliqué plus pour les gardiens que pour les joueurs, quoi. Mais on voit aussi dans certains clubs, il y a des joueurs, je pense à Elliot Berton à Genève, par exemple, qui est surnuméraire, alors qu'il fait des bonnes saisons générales. International. Et puis là, il se retrouve il est international français, et puis qui se fait mettre sur le banc à cause que les étrangers arrivent. Il y a plein de cas comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a ce côté-là de la formation, mais si on pense plus loin, le niveau de jeu de notre ligue va augmenter. Et tous les joueurs qui vont réussir à passer là vont être peut-être meilleurs aussi. Donc, il faut voir cet aspect-là. Maintenant, c'est vrai que pour les gardiens, je pense que c'est vrai que ça va être le point d'interrogation et à voir sur les prochaines années. Oui. C'est de voir comment certains gardiens arrivent à sortir de là, quoi. Il y a une remarque que je voulais faire tout à l'heure, et en fait j'ai été un peu pris par le temps, mais puisqu'on parle des gardiens, j'avais été très surpris de voir que le premier titulaire pour le premier match de la saison de Ajoie, par exemple, c'était Tchatcho et non pas Wolf. Ouais, il y a des choix maintenant. Tchatcho, on joue à Lugano. Il a longtemps joué à Ambry, motivation, expérience. Non, moi je suis pas étonné. Ça c'est aussi, ça rentre un peu dans le mental des gardiens et des staffs. Donc on essaye aussi de chercher des fois des petites sources de motivation supplémentaires. Ouais. Bon messieurs, le temps. Après, il y a aussi peut-être aussi dernière chose. Après, je vous laisse terminer. C'est vrai qu'on ne sait pas aussi à l'entraînement, comment ça se passe. Exactement. On peut avoir un Tchatcho qui fait un entraînement dingue, qui est là, qui fait tous les arrêts possibles, et on se dit c'est le moment de le lancer. Et des fois, c'est ça aussi faut aussi qu'on se rende compte de l'extérieur, c'est que des fois, les gars à l'intérieur voient les choses différemment aussi. Et dernière chose, je voudrais l'avis de Chris là-dessus, c'est au fur et à mesure des années, si on voit que les postes de gardien, c'est que des étrangers et que l'équipe nationale perd des matchs, on fera peut-être comme en Ligue junior majeure du Québec, où il y aura interdiction d'avoir des étrangers dans les buts. Donc ça va s'affiner au fur et à mesure, mais je rejoins complètement Chris sur le fait que les meilleurs joueurs suisses confrontés aux meilleurs joueurs étrangers vont amener une plus-value à l'équipe nationale. Maintenant, c'est les joueurs de 3e ou 4e bloc. Pour obtenir des contrats et financièrement, tu vas devoir baisser tes prétentions, et du coup, là, il y aura beaucoup plus de concurrence à ce niveau-là aussi. Voilà, les gardiens, ça sera sans doute un très très bon sujet à aborder d'ici quelques jours ou quelques semaines, parce que il y a encore beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts. Merci Chris Rivera de nous avoir rejoints ce soir. On vous souhaite une bonne fin de préparation. Ouais, merci à vous, messieurs, c'était top. Et puis, je vous souhaite tout de bon pour le podcast. Oui. C'est un grand plaisir d'être passé avec vous. Merci. Et puis. Radio plutôt, pardon. Ouais. Bon. Et puis aussi. Bon, ça va, on n'en est pas là. Hein. 2 minutes. Je vous donne 2 minutes. C'est pas une grande nouveauté pour vous. Allez, on vous retrouve dimanche prochain. Après, normalement, je crie puis je prends 10 minutes. Donc... 2 plus 10. Et attention, il y a disciplinaire guette. On vous retrouve dimanche. C'est le match des Lions, dimanche, que vous allez commenter ensemble. Zurich, c'est Lausanne contre Zurich, ouais. Lausanne-Zurich, ouais. On serait joué. Heureusement absent. Chris sera pas là. Voilà. On aura peut-être un invité pour le remplacer. On est en pourparlers. Voilà.
Mais c'est une question de gros sous comme d'habitude. Bon, merci messieurs, on va conclure. Salut, Chris. Merci Chris Rivera. Allez, on vous laisse un petit mot de conclusion, Laurent Perroton, de ces 5 clubs romans, lequel vous paraît le plus à même de nous valoir quelques satisfactions et lequel vous inquiète le plus? Alors, il faut de la patience, mais je pense que Fribourg va réagir. Après, je l'ai dit depuis le début, ce qui m'inquiète le plus, j'espère qu'Ajoie va réussir à passer cette saison pour pouvoir se développer encore, parce que avec l'engouement populaire et l'amour des gens pour ce club, c'est notre Ambry un petit peu, c'est notre Ambry en Suisse romande, et j'espère qu'ils vont réussir à se maintenir pour pouvoir développer, aller chercher 1 million, puis un autre, et puis avoir des meilleurs joueurs, et puis qu'on ait plus d'équipes romandes en National League. Donc ça, c'est vraiment mon inquiétude sur la durée, mais on est tout cœur derrière eux en tout cas. Merci Laurent Perroton. Merci à vous. Allez, on repart encore en musique et on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de cette émission. On vous rappellera quand même les affiches de ce mardi. Il y a encore quelques belles affiches en perspective, et puis on en profite déjà pour vous rappeler que demain, eh bien, nous aurons Hockey-Rama sur le coup de 20h, 21h, où nous aurons notamment parmi nos intervenants un certain Louis Matt, l'entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds. Allez, à tout de suite. ਨੀਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਨੀਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਨੈਣ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਦਾਮਾ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਨੈਣ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਨੈਣ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਦਾਮਾ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਨੈਣ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਏ ਜੋਬ ਨੀ ਪਟਾਰੀ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਏ ਜੋਬ ਨੀ ਪਟਾਰੀ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀ ਆਉਣੀ ਏ ਬਹਾਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। Il est écrit que ces émissions Hockey sur glace entre 20h et 21h ne termineront jamais à l'heure, puisqu'il est... Quelle heure est-il ? Déjà 21h09, bientôt 21h10. Mon Dieu, on va continuer dans quelques minutes avec le programme musical qui nous est proposé par le Strap La Radio, radio partenaire de Planète Hockey La Radio, vous le savez. Je vous disais il y a un instant que l'on allait quand même vous rappeler les affiches de la soirée de demain, parce qu'il y aura une soirée complète que vous pourrez d'ailleurs suivre sur le site planethockey.com. En National League ou National League, Bienne, tous les matchs sont à 19h45. Bienne reçoit le SC Berne, un joli derby bernois en perspective. Le néo-promu Cloton reçoit le Lausanne Hockey Club. Zoug accueille Genève Servette, ça c'est un sacré choc. Fribourg-Gotteron accueille un des deux leaders, à savoir Rapperswil. Et puis Ambry Piotta jouera contre Davos, et Lugano accueille les ZSC Lions, qui ont beaucoup à se faire pardonner. Ça c'est pour demain soir, sans oublier bien entendu la dernière partie qui va opposer les SCL Tigers au HC Ajoie. Finalement, dans la dynamique actuelle de la formation jurassienne, on peut se demander si le HC Ajoie ne sera pas capable de ramener 3 points de son déplacement de l'île Fils. Pourquoi pas. Et puis il y a également des matchs de Swiss League demain soir, avec Holton qui va recevoir Winterthur,
Viège accueille Turgovie. La Chaux-de-Fonds attend l'autre néo-promu, enfin le néo-promu EHC Basel. Bâle. Le SC Langenthal attend le HC Sierre. Ces matchs ont lieu à 19h45. Et puis il y a un match à 20h. Ce sera le match entre Ticino et Getseka Lions. Voilà pour le programme de demain soir. Nous, on se retrouve justement demain soir à partir de 20h jusqu'à 21h pour une nouvelle édition de Hokérama. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis encore une fois aujourd'hui. C'était une nouvelle édition du premier bloc. On se retrouvera avec un autre premier bloc, mais ça sera pas le deuxième. On se retrouvera jeudi et nous aurons sans doute comme invité un monsieur qui a fait les belles heures notamment du Lausanne Hockey Club, c'est Réal Vincent. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. C'était Philippe Ducarreau. Bye bye. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby.